C'est très simple. On veut que cette course devienne une course internationale. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Toujours cool. Aujourd'hui les gamins, vidéo au bureau. Donc normalement on va pas changer de plan toute la vidéo. Et puis voilà quoi. Sinon il y a aussi ça aujourd'hui. Parce que ce matin, j'étais parti à un de mes rendez-vous au Raora. Et on avait cuisiné ça là-bas. Carrément bon. Et comme je voulais encore manger, ben j'en ai pris un peu pour moi. Par contre, pour les collègues qui étaient avec moi, là moi j'ai rajouté de l'huile de sésame et un tout petit peu de soya magique. Encore plus bon. Et bon, c'est plus healthy comme c'était d'abord. Hein. Sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti. Et sur YouTube, j'essaie de tenir une sorte de journal personnel vidéo. Ce journal personnel est destiné normalement à mes enfants. Et comme dans tous les journaux personnels normaux, je suis censé écrire à l'intérieur ce que je fais de mes journées, mon ressenti par rapport à cette journée et ce que j'ai pu apprendre de tout ce qui s'est passé dans la journée. Maintenant, comme je l'ai dit, ce journal personnel, il est destiné à mes enfants. Mais aujourd'hui, là, mes enfants sont tout petits et ils regardent pas les vidéos. Mais il y a toi qui regarde les vidéos. Et pour que toi, tu vas pas how money, moi je te propose de participer aux vidéos. Comment tu fais? C'est simple. Tu vas dans les commentaires là, tu me poses une question et moi j'essaie de répondre dans toutes les autres vidéos qui arrivent après. Par exemple, aujourd'hui, on répond à la question de la famille Fleury qui me demandait, je pense, si je devais animer une émission télé, ça serait quoi? Qu'est-ce que je rêve d'animer quoi? Quelle émission j'aimerais créer en fait? Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Déjà, premièrement, ben, je suis parti à Aurora. On a mangé ça. On en parlait aussi avec Tim. Tim, c'est celui qui s'occupe du sport là-bas. Magnifique. On a fait des rappels d'exercices. Enfin, moi, ça fait longtemps que je fais plus d'exercices. Mais depuis la Vodafone Channel Race, je me dis dans ma tête, il faut que je reprends parce que toute la journée, j'étais comme ça. Donc je me suis rendu compte, il n'y a plus d'endurance, enfin plus rien. C'est grave. Et je me suis dit, il faut que je me remette en forme. Donc je me suis dit, je vais essayer de marcher un peu plus. Mais aujourd'hui là, en faisant les trucs avec Tim, je me suis dit, il faut que je bouge un peu plus. Il a bien expliqué le truc, il faut que je me débloque articulairement tout le bordel. Et aussi que je travaille le cardio. Parce que j'avoue, à la Vodafone Channel Race, ça y allait le cœur. Hein. Ouais, ben après ça, j'ai reçu des coups de fil. On me dit ben, que j'avais des choses à faire. Je viens à la chapelle. J'ai mis pendant presque 2 heures un rice cooker. J'ai fini par le trouver, le déposer où je devais le déposer. Ben, c'était dans le quartier à la maison. Parce que ce soir, il y a des jeunes qui ont activité. Ils vont faire sushi. Je crois que je vais aller avec eux. Voilà, jusque là, ben, c'est ce qui s'est passé dans notre journée. Normalement, ce soir, si tout se passe bien, ben, on va aller goûter les sushis des JA. Et puis, c'est tout, je crois. Donc, je pense qu'on peut passer à la partie répondre à la question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, à nos questions, c'est la famille Fleury qui nous l'a posé. Et franchement, bon ce truc-là. 100% local. Et la question nous disait... Attendez, on va pas dire n'importe quoi. La question nous disait... Si tu devais animer une émission à la télé ou sur les réseaux sociaux, quel serait le thème? Sport, jeux vidéo, automobile, culture tahitienne, cuisine. Et comment l'imaginerais-tu? Marururoa. Alors, premièrement, il faut que vous sachiez une chose. Quand j'ai créé la chaîne YouTube, moi, je me suis fait faire un film. Mais un pas un film, hein, les gars. Je me suis dit, genre, lundi, je vais faire une vidéo sommaire de la semaine. Mardi, j'allais nous faire une vidéo du style tutoriel ou présentation de je sais pas quoi, téléphone, ordinateur, fait, des trucs comme ça, des vidéos comme ça, des vidéos de présentation. Mercredi, je voulais faire un genre de micro-trottoir pour aller prendre un peu la température en ville avec les jeunes et tout, poser des questions, fait gagner des cadeaux. Le jeudi, je me suis dit je vais faire une émission, chose qu'on va parler aujourd'hui. Et le vendredi, je me suis dit je vais faire un vlog normal. Samedi, vlog week-end. Dimanche, vlog un peu plus spirituel, on va dire. Moi, je m'étais imaginé la semaine comme ça. Un jour, c'est mon but, c'est de faire un truc structuré comme ça. Quand tu as un bon plan de travail, tu fais de la bonne bouffe. Donc, j'ai toujours pas oublié le projet, hein, je l'ai toujours en tête. Hein. Mais aujourd'hui, on parle que de la partie émission. Donc, l'émission que moi, j'avais imaginée pour jeudi, c'était une émission un peu dans le style TP un peu. Mais j'ai bien dit un peu. Moi, je voulais faire une émission le jeudi où je parle des personnes. Parce que pour moi, les personnes, c'est important. Ce que je voulais faire dans mon émission, c'était de réunir au moins une personnalité publique, quelqu'un que personne ne connaît et quelqu'un de mon entourage. Et à 4, on devait faire l'émission. On allait parler de tout. Parce que je ne voulais pas m'attarder sur ce que je sais déjà. Donc en gros, je voulais que cette émission soit quelque chose que je contrôle parce que je sais. Mais je voulais aussi qu'il y ait une part de pas de contrôle. C'est-à-dire des choses que je ne sais pas. Parce que je voulais que l'émission m'apprenne à moi et potentiellement vous apprenne quelque chose à vous. Enfin, moi, c'était ce que je voulais. Hein. Et en gros, voilà comment moi, je vois l'émission de mes rêves.
un invité que tout le monde connaît, un invité qui fait partie de mon entourage et qui sera genre plus chroniqueur parce qu'il sera souvent là, et un invité que personne ne connaît. Et à partir de ces 3 invités, le but c'était d'apprendre quelque chose soit à moi, soit à vous, soit à tout le monde, tu vois. Alors, sur YouTube, avec une émission que je kiffe carrément, ça s'appelait Le QG, avec Jimmy Labeu là, et celui de la radio, Guillaume Play, je crois. Moi je kiffais carrément cette émission. C'était un truc un peu comme ça que je voulais faire. Genre, pas faire connaître les gens, mais en savoir un peu plus, peut-être avoir des exclus, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, moi, j'avais donné de la valeur aux personnes. Et comme j'ai dit, un peu comme TPMP, mais pas tout à fait comme TPMP. On va prendre l'histoire de nos politiques. Tout le monde a jugé Edouard Fritch. Si jamais il y avait possibilité que dans mon émission, Edouard Fritch y vienne, ce sera pas pour se faire descendre. Moi, j'essaye de pas juger ces gens-là parce que eux, ils font des trucs que moi, je saurais jamais faire, tu vois. Enfin, je saurais jamais faire. Que j'ai jamais essayé, en tout cas. Mais comme j'ai dit hier, si jamais on m'a donné l'occasion, let's go. Ça nique pas mon intégrité physique, ni mes principes. Moi, je vais aller. Si tu testes pas, tu vas pas savoir. Enfin bref, en gros là, je pense que tu as compris c'est quoi l'émission que moi je rêve de faire, que je rêve d'animer, que je rêve de créer. Maintenant, vu tout ce que j'ai dit, je suis sûr que tu es en train de te demander pourquoi j'ai pas mis en place. Ah bah c'est simple. Quand j'ai fait mes recherches sur comment ça se passe pour faire une émission, je me suis rendu compte que... Ah frère, t'es trop fort pour moi. T'es arrêté. C'est parce que pour pouvoir le faire comme je voulais, il faut que ça fasse comme si c'était un direct. Et pas un truc que tu as tourné à l'avance, les questions s'étaient préparées, non. Moi, je voulais avoir les vraies réactions des personnes. Je voulais que les personnes se délivrent comme ça, d'un seul coup. Qu'il y ait un montage, mais pas trop non plus. Mais genre que ce soit vrai, tu vois. Je voulais pas que ce soit un truc qu'il a eu le temps de préparer sa réponse et tout, tu vois. Après, je me suis rendu compte aussi d'un truc. C'est beaucoup de travail de faire ce genre d'émission-là. Personnellement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, tester, ça va aller avec toi. Mais à côté de ça, t'as la real life qui te rattrape. Parce qu'il n'y a pas de karaté pour acheter le matériel qu'il faut. Parce que faire tout ça tout seul, ça va être un peu dur. Enfin, personnellement, je pense qu'il faut quelqu'un à côté qui soit imagine les questions, qui écrive un peu pour l'émission, des trucs comme ça. Enfin, moi, je pense que ça doit marcher comme ça. Donc, je me suis dit, pour le moment, on va se calmer. En plus de ça, le plus gros de tous les problèmes à cette émission, pour faire l'émission, il faut aussi un spot. Déjà que j'ai pas un chez moi, voilà quoi. Enfin, je me suis dit, si j'avais un chez moi, je pourrais faire l'émission. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça qui bloquent. Mais vous inquiétez pas, le jour où j'aurai un chez moi, je vais essayer, je vais tenter le truc. Hein. Donc voilà, c'est des idées que j'ai en tête, que je n'ai pas abandonné. J'ai toujours ce rêve de pouvoir le faire comme ça. J'espère que je pourrai le faire un jour, hein, en tout cas. Parce que normalement, si vous ne le savez pas, mon tumeur là, et tumeur est en train de me tuer. Ah oui. Donc voilà. Bref, j'espère que je vais pouvoir le faire un jour. Peut-être qu'avec des nouveaux soutiens comme Vodafone là qui me soutient aujourd'hui pour mes vidéos, je pourrais le faire. Mais en attendant, il faut que je trouve un moyen de le faire par moi-même. Donc je suis en train de travailler dessus, ne vous inquiétez pas. On lâche rien, on charbonne encore. Hein. Bon, les gens qui me connaissent et me voient souvent chez moi, dans mon lit, fait dodo et tout. C'est la maladie, les gars. C'est pas le fait que j'ai abandonné le projet. Non, le projet, il est toujours là. Je rêve de le faire, j'ai envie de le faire. Mais voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, la famille Fleury. Si j'ai pas bien répondu, comme d'hab, hein, les gars, mettez dans les commentaires. Je vais me rattraper dans les autres vidéos. Donc, maintenant, c'est le moment de passer à la partie, on va dire... Qu'est-ce que j'ai pu tirer de cette journée? La partie con, la partie C, la partie conseil. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez la ref. Non. Donc, ça serait quoi mon conseil pour vous les enfants? Premier conseil, faites comme Tim il a dit. N'hésitez pas de bouger. Faites pas comme papa. Papa, il a baissé les bras trop longtemps. Ça y est, ça donne ça. Et aujourd'hui, sacré haha. Mais comme Tim il a dit, si tu n'arrêtes pas de bouger, tant qu'on va s'habituer, tu vas faire plus facilement certaines choses. Bon, ce sera toujours pénible de faire d'autres choses. Hein. C'est la vie. Il faut toujours de la pénibilité dans chaque chose. Ensuite, deuxième conseil, comme la diète elle a dit, faut bien manger. Bien manger, c'est pas steak frites, c'est pas bien manger. Non, bien manger, c'est arriver à la dernière cuillère, t'as la sensation de satiété. Restez concentré. Magnifique. En même temps, des trucs comme ça. C'est du 100% naturel. Ça c'est top. Si vous continuez de faire comme papa, ça va être chiant. Ah oui. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, les enfants, on aura déjà changé notre habitude alimentaire. Donc si vous cherchez, c'est à cause de Ora Ora. Non, c'est grâce à Ora Ora, les enfants. Papa, il rêve de faire ça. On est chez nous, qu'on bouge plus, qu'on change nos habitudes alimentaires. Pour le physique, ça serait le top du top. Là, en sortant de la réunion Vodafone avant-hier, je pense, comme on parlait de l'année prochaine, on a envie de réitérer l'événement. Je me suis dit,
Si jamais Vodafone me garde, il faut que je sois en forme. Donc je me suis dit, je vais essayer de me remettre en forme. Donc voilà, lié au conseil de bouger, de bien manger. Restez concentré. Et troisième conseil, par rapport à l'émission maintenant, quand vous avez des projets en tête, les enfants, si jamais votre projet, ça vous permet d'avancer, ne lâchez jamais. Continuez, 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 focus, focus. Faut pas lâcher. On peut, comment on dit ça, prendre une pause. Mais il faut jamais lâcher. Parce que si vous lâchez, vous n'aurez plus d'objectifs. Et moi, depuis que je fréquente les gens à Vodafone, surtout Patrick, ben, je me suis rendu compte que son ambition, ça l'a emmené carrément loin. Donc je me suis dit, il faut aussi que nous on soit ambitieux. Par rapport à papa là, pour sa santé, ben, c'est d'avoir encore une petite forme quoi. Et genre lié à ça, ben, le conseil que je peux vous donner, c'est simple. Ayez de bons objectifs et ne les lâchez jamais. Continuez. Vous pouvez ralentir le rythme, mais après il faut reprendre. Jusqu'à ce que vous l'avez. Ça rejoint un peu la vidéo qu'on a fait l'autre jour. Le combat ne s'arrête que quand tu as gagné. C'est un peu ce que moi j'ai vu sur Patrick. Lui, il arrête de se battre pour ce qu'il veut que quand il a gagné. Moi je dis respect le mec. Et moi je dis ça devrait être notre mindset à nous. Donc voilà les enfants, c'est sur ces conseils que se termine la vidéo. L'amour dans le cœur, la joie dans le cœur. Nous tous, peace and love. C'est tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.